Bienvenue dans ce chapitre où nous allons étudier comment analyser le tableau au Poker Texas Hold'em No Limit. Analyser le tableau au flop est crucial à plus d'un titre. La première raison est qu'il y a maintenant 3 cartes sur la table, c'est-à-dire 60% des cartes du tableau, et que cela ne vous a coûté qu'un seul tour d'enchère. Pour terminer ce coup, il vous reste encore 3 tours d'enchère, mais pour voir seulement 2 cartes. Voilà qui n'est pas très rentable. Le moment est donc idéal pour prendre une décision. Jeter ces cartes ou rester dans le coup. Et pour pouvoir prendre cette décision, il nous faut donc nous poser quelques questions. La première question à se poser est très simple. Quel jeu avez-vous ? Pour illustrer notre propos, on classera donc les jeux en 2 catégories. Ce que nous appellerons les jeux faits et les jeux potentiels. On parle de jeux faits lorsque vous avez déjà une combinaison de 5 cartes d'une valeur au moins égale à la paire, et ceci entre votre main et le flop. C'est-à-dire si vous avez déjà en main soit une paire, 2 paires, un brelan, une quinte, une couleur, un full, un carré, ou encore une quinte flush. Mais à moins d'avoir le flop bordé de nouilles, vous ne posséderez que très rarement une combinaison nécessitant 5 cartes à cette étape du jeu. Si bien que les quintes, les couleurs et à plus forte raison les quintes flush sont rarement des jeux faits au flop. La seconde catégorie de jeux désigne les jeux à qui il ne manque qu'une seule carte pour réaliser une grosse combinaison. On parle donc de jeux potentiels. Ils ont la possibilité de devenir des grosses mains, mais ils ne valent pas même une paire tant qu'ils ne sont pas réalisés. Par exemple, lorsqu'il ne vous manque qu'une carte pour réaliser votre quinte ou votre couleur, on dit que vous avez un jeu potentiel. On parle alors aussi de jeu à tirage, puisqu'il vous faut tirer une autre carte pour pouvoir le réaliser. Dans cet exemple, il nous manque un